Moi, je suis du sud du Morbihan, par contre. Ok. Et en Bretagne, je suis éleveur, vache laitière. Ok, bah vas-y, Et si t'as une question, vas-y, n'hésite pas. j'aurais bien aimé savoir comment, déjà, depuis combien de temps vous êtes vegan ou tu es vegan? Moi, ça fait 10 ans que je suis vegan, mais Géo, il est pas vegan. Enfin, si vous voulez, je sais pas si tu me voyais ou si tu parlais de Géo aussi, mais. Non, je vous voyais, enfin, je parlais pour vous deux. Ouais, non, y a que, ouais, Géo est pas vegan. D'accord, très bien. Et comment, avec quoi vous avez grandi pour arriver à votre âge? Avec quel aliment? Quel aliment précis? Bah, quel aliment? Moi, je suis vegan depuis 10 ans. Pendant 20 ans, j'étais pas vegan. Je sais pas si c'est la D'accord. question ou. Mais Oui, voilà, je suis pas né exactement. vegan, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu vegan, du coup? C'est une prise de conscience. Je sais pas trop l'expliquer à chaque fois. C'est venu assez rapidement, quoi. Prise de conscience assez spontanée, quoi. D'accord, parce que les conditions d'élevage aujourd'hui, je veux dire, c'est par rapport aux conditions d'élevage, quoi, que... C'est pas forcément les conditions d'élevage. Le véganisme, c'est tout simplement se dire est-ce que le contexte dans lequel je vis fait que je peux choisir d'être vegan ou pas, donc d'exploiter les D'accord. animaux, de participer à l'exploitation animale ou de ne pas le faire. Si je peux le faire, genre par exemple si j'habite en France typiquement, bah je le fais, c'est tout. D'accord, très bien. Mais comment dirais-je, vos enfants, je pense que vous comptez avoir des enfants plus tard. Moi non. Ah bon? D'accord. Ouais, mais t'étais déjà là quand j'ai dit non, moi personnellement ça m'attire pas plus que ça, non. D'accord, très bien. Mais Et- si c'était ça votre question, si un jour j'ai des enfants, je ferai en sorte qu'ils soient véganes, oui. Enfin, pas que soient véganes, parce que bon, je peux pas les forcer à penser d'une certaine manière, parce que le véganisme c'est plus une philosophie, mais en tout cas, je les nourrirai de manière végétale. D'accord, mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans les matières végétales, bon, il y a beaucoup d'industrialisation. Ça On... dépend. On peut être vegan et manger que des produits bruts, enfin que des plantes, des lentilles, des fruits, des légumes. Le véganisme, c'est pas forcément manger de la viande végane, par exemple. C'est pas remplacer la viande par la viande végane, ça peut être remplacer la viande par des plantes. Oui, je comprends tout à fait. Mais déjà, la viande végane n'existe pas. Ça ne s'appelle pas de la viande, ça s'appelle des produits dérivés. Ah oui, appelez ça comme vous voulez, oui, pas de souci. Des produits dérivés. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, la population est là aujourd'hui. Bon, peu importe ce qu'on dise, et les techniques d'élevage, les conditions d'élevage ont été là. On s'est beaucoup amélioré. Faut pas le nier. Celui qui dit aujourd'hui que les éleveurs de vaches, cochons, poules, peu importe, sont des truands. Je les invite déjà à venir voir une ferme, venir visiter une ferme. Bah, quand on est vegan, je suis pas là pour, comment dire, pour affubler les conditions d'élevage ou quoi, même si les conditions d'élevage étaient, parce que dans le véganisme, même si les conditions d'élevage étaient entre guillemets parfaites, les gens seraient quand même véganes parce qu'ils sont contre l'exploitation. Merci Calo pour la rose. Donc Mhm. après, si les conditions d'élevage sont les meilleures possibles, tant mieux. Si elles sont pas les mieux, c'est dommage. Mais ça ne changera rien pour un vegan. Dans tous les cas, il en consommera pas, c'est ça que je veux vous dire. Ah oui, bah de toute façon, heureusement, tout le monde ne consomme pas. Si c'est vos idées, allez jusqu'au bout au moins des choses. C'est mieux pour vous, Merci quoi. Calo. Mais moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut, voilà, Comment on peut aujourd'hui être le vegan? monde a été fait comme ça. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Bah vous par exemple, vous êtes éleveur laitier, c'est ça? Ouais. Ok. Donc je connais un petit peu le truc. Bon, si j'ai des bêtises, vous m'arrêtez, mais grosso merdo, une vache, vu que c'est un mammifère, il faut qu'elle soit enceinte pour produire du lait. Tout à fait. Donc, bon, déjà, il y a toute une partie que j'ai pas dit, mais bon, forcément, il faut les vaches, même si je sais pas, même si vos vaches, elles sont dans un grand espace, dans un grand enclos et tout, elles sont quand même privées de leur liberté en quelque sorte. Elles peuvent pas aller où elles veulent sur Terre. Elles sont pas Euh, libres, quoi. alors, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent,
Dans un, comment... dans un espace défini, quoi. Elles sont pas libres de leur, enfin, elles sont pas libres à 100%. Si elles Bah non, s'échappaient, on vous va irez la pas on va récupérer et pas la les remettre dans amener au l'enclos. bourg, on va pas les amener au bourg boire un coup, par exemple. Non, mais je veux dire, voilà, si elles s'échappaient, vous les ramènerez dans l'enclos, quoi. Genre, elles sont, Bah tout à fait, mais c'est une forme de aujourd'hui, propriété. Non, on mais a des... non, mais c'est pour juste l'introduction après. Donc du coup, Aujourd'hui, les vaches, elles sont mieux loties que moi, hein. Mon lit est moins à l'aise que leur lit, hein. je pense pas, enfin, je pense pas que vous aimeriez avoir le même sort que vos vaches laitières, je pense. Ah, dans mon bâtiment, je pense que je préfère être une vache que être un humain. Le couchage de mes vaches, elles ont des brosses, des ventilateurs, une Attendez, on va alimentation. garder, je garde votre affirmation et je vais expliquer le processus pour avoir du lait et après à la fin je vous reposerai la question. Donc du coup, D'accord, tout à fait, d'accord. c'est un mammifère donc il faut que la vache soit enceinte pour avoir du lait. Oui, Ça, je sais pas comment ça se passe dans votre élevage, mais en fonction de l'élevage, c'est soit il y a quelqu'un qui va amener un taureau et le taureau va faire son affaire avec toutes les vaches, soit les vaches sont assimilées de manière artificielle. voilà, exactement. Donc, ce qu'on peut assimiler à une forme de V. Je ne vais pas dire le mot sur TikTok, mais de VIOLER. La vache ne peut pas donner son accord, parce que c'est un animal. Donc, on comprend, en tant qu'être humain, on ne comprend pas d'animal. Donc, Oui, selon moi, bah, c'est un oui, V. Enfin, voilà. oui, plus ou moins, mais oui, d'accord. Ouais. Ensuite, la vache est enceinte. Au bout de 9 mois, il me semble que c'est comme les humains, c'est 9 mois. Au bout de Tout à 9 mois, fait. la vache tombe enceinte. En fonction des élevages, pareil, soit l'animal soit le veau va un petit peu boire le lait de sa mère, soit dans certains élevages, il va pas du tout boire le lait de sa mère, soit il va juste prendre le premier lactosérum, enfin le premier lait, et après il va être Ouais. nourri avec du lait en poudre. Je sais pas Ouais, comment c'est pas mais évident, mais voilà. Et je te ensuite, coupe, mais un humain, un bébé. oui, non mais non mais on reste sur les animaux pour l'instant. D'accord, pas de problème, j'entends. Donc ensuite ce bébé, il va être envoyé à l'abattoir, soit il va être envoyé à l'abattoir pour que ça devienne de la viande de veau. Dans tous les cas, il va être séparé de sa mère. Soit il va être envoyé à l'abattoir pour devenir viande de veau, soit si c'est un mâle et qu'il a de bonnes qualités, bon, dans des rares cas, il va devenir un reproducteur. Bon, ça c'est très rare parce que bon, il n'y en a pas beaucoup des reproducteurs, enfin beaucoup moins que des veaux ou des vaches laitières. Soit si c'est une femelle, dans certains cas, elle va aussi devenir une vache laitière. Dans tous les cas, le veau va être séparé de sa mère et dans la majorité des cas, ce veau va être envoyé à l'abattoir. Donc il y a un traumatisme pour la mère et pour l'enfant, parce qu'une vache et un veau sont très proches, ils sont suffisamment intelligents pour avoir des émotions, etc. Donc c'est un Mhm. traumatisme pour elle. Ensuite, on lui récupère son lait, et le processus recommence plusieurs années. En général, une vache laitière, c'est dans les 5 ans à peu près. Bah, ça dépend des vaches. Ça dépend des vaches, mais voilà, on va dire environ 5 ans. Ouais, Au bout des 5 ans, cette vache, elle est réformée. Donc en gros, réformée, c'est tout simplement qu'elle est plus assez productrice de lait, donc elle est envoyée à l'abattoir pour finir en viande. ouais, tout à fait. Elle rejoint à l'abattoir ses enfants qu'elle a fait naître. Voilà, Donc exactement. je vous repose la question, est-ce que vous voulez vivre la vie de vos vaches? Bah écoutez, un humain, c'est un peu pareil. Je veux Non. dire, Non. t'es élevé pareil. Est-ce que Et vous voulez vivre la même vie que vos laisse- vaches, c'est-à-dire vivre... laissez-moi finir, s'il vous plaît, je voulais laisser Ouais, parler. mais parce que vous êtes un petit peu de mauvaise foi. Est-ce que vous voulez vivre la vie de vos Ah, vaches que j'ai décrit, c'est-à-dire vivre quelques années de votre vie sur 80 ans, être V plusieurs fois, avoir un enfant qu'on vous l'enlève et le perdre, et ensuite partir à l'abattoir mais et un- mourir sans que vous le vouliez. Est-ce que vous pensez pas que votre vie vaut plus la peine d'être vécue que celle de cette vache? ben, Si vous moi, devez choisir en entre les deux. en tant qu'éleveur de vaches laitières, je rêverais avoir la vie d'une vache, déjà, pour commencer. Et Pas d'une vache laitière, pas parlez d'une vache laitière, d'une de, vache classique qui vit toute sa vie tranquille alors. mais d'une vache, si, d'une vache laitière. Donc La nourriture aujourd'hui est souhaitez... tellement calée. Vous parliez tout à l'heure de vitamine B12. Non mais attendez s'il vous plaît, on reste sur le sujet. Donc vous souhaitez, votre vie idéale pour vous, c'est souhaiter être VIOLER plusieurs fois dans votre vie, dans votre courte vie, qu'on vous vole votre enfant à chaque fois, qu'on vous prenne votre lait de force, et qu'ensuite on vous tue sans que vous soyez d'accord. C'est une Bon, vie selon vous qui est vous avez pas préférable à une forcément. vie d'être humain qui, en général en France, bon même si voilà il faut travailler, etc., machin et tout, il y a plein de, voilà, il y a des trucs pas cool et tout,
mais vous préférez cette vie-là de vache plutôt qu'à votre vie, qu'à une vie d'être humain. Mais alors, dans ce que vous disiez, vous n'avez pas tort, mais ça revient pareil aux conditions d'élevage, quoi. Je veux dire, une vache aujourd'hui est tellement bien élevée. D'accord, mais est-ce que ce processus que j'ai décrit pour une vache laitière est systématique ou il y a des cas où ça n'arrive pas à ça? Non, il y a des cas où ça n'arrive pas, non. Pour Je veux produire du dire, lait, pour produire du on lait, prend pour l'exemple attendez, d'une vache à attendez, viande. juste 2 secondes. Il y a des élevages enfin, il y a des fermes de vaches laitières en France, par exemple, où les vaches produisent des bébés, les bébés ne sont pas amenés à l'abattoir, la vache n'est pas amenée à l'abattoir, elles ne sont pas inséminées de force. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, comment le lait est produit, le lait n'est pas récupéré, je comprends pas. Mais il n'y a pas que l'élevage laitier en France. Ah, moi, Ou comme là, je parle que de l'élevage laitier, là. On reste sur l'élevage laitier. Ce processus que j'ai décrit, c'est le processus classique qui se passe ouais, dans n'importe quelle ferme pour vaches laitières, enfin pour produire du lait. oui, oui, tout à fait. Mais dans Alors certaines juste du vaches, coup, si vous avez compris ça, juste, moi je vous coupe, hein. Est-ce que vous comprenez du coup pourquoi quelqu'un devient vegan? Parce que du coup, vous me dites, je comprends pas trop pourquoi vous devenez vegan. Donc là, je prends l'exemple par exemple du lait, parce que vous êtes producteur de lait. Est-ce que vous comprenez par exemple pourquoi quelqu'un qui est contre l'exploitation animale, pourquoi du coup il ne boit pas de lait du coup, sachant ce qu'il faut faire pour avoir du lait? ouais, je comprends votre avis, mais ce sera pas du tout le mien. Mais j'ai du mal Oui, aussi non à mais juste comprendre voilà. comment vous allez résister plus tard dans la vie face aux maladies. Vous risquez pas. Vous avez les défenses immunitaires qu'il fallait depuis le départ. Je veux dire, vous n'êtes pas vegan de pure souche. Oui, mais Vous êtes devenu vegan il y a 10 ans. Je veux dire, alors mes défenses nourrissez votre immunitaires, gamin au lait végétal. Et aujourd'hui, c'est prouvé. J'ai été élevé au lait de vache. Bah, je suis beaucoup moins sujet aux maladies. Et étant petit, j'étais beaucoup moins sujet aux maladies que quelqu'un qui était de la ville et qui buvait du lait en poudre, alors du lait de merde, les quoi. gens de la ville, boivent aussi du lait de votre ferme, hein. Vous savez, maintenant Ah ouais, les laits sont mais transportés je partout. parle du lait de la ferme, du lait qui sort de la vache. Pas du lait demi-écrémé, passé en usine, qui Ok. coûte 4 fois plus cher que ce qui est revenu, Alors, que ce qui vient à l'éleveur. pour vous dire, les défenses immunitaires, etc., c'est pas avec le lait de vache qu'on obtient des défenses immunitaires. Déjà, un bébé, normalement, si tout se passe bien, il est censé être allaité par sa maman. Donc il en boit du lait lui aussi, et même du lait qui est beaucoup mieux adapté pour son organisme, parce que du lait de vache, c'est fait pour nourrir un veau qui va atteindre plusieurs dizaines de kilos avec ce lait. Euh, le, Mais le le lait lait d'un de être vache, humain, c'est fait pour je nourrir un prends du bébé lait de qui va vache pour faire. me nourrir, monsieur. Pardon? Je prends du lait de vache pour me nourrir, hein. Mon lait, le Oui, non, mais je matin, sais. c'est Non, mais je du sais, lait non, mais j'avais cru. compris ça, mais juste par rapport à votre argument de dire en gros, votre argument, c'est de dire que si on est vegan, on a moins de défense immunitaire. Mais ça, c'est pas prouvé scientifiquement, ça. Bah, Ça n'a rien de je connais pas scientifique. trop le sujet, mais Ah, je pense qu'il y a moyen de trouver des études qui le prouvent. Je pense. peut-être des études il y a 50 ans, ça peut-être. Mais des Bah, études il y a récentes 50 ans, sur. les gens n'étaient pas véganes. Non, mais le véganisme, ça existe depuis les années 50, 60, je crois, un truc comme ça. Donc, si, dans les 50 ans, il y avait peut-être pas en France, mais aux États-Unis et tout, ça vient des États-Unis à la base, le véganisme. Mais bref. Bah, il Euh, faut toujours prendre l'exemple des États-Unis. Non, parce que c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur là-bas à la base, mais après ça s'est développé partout le véganisme. Enfin, bon, après, si on va par là, il y a beaucoup de véganes en Inde et tout, enfin voilà, mais c'est pour d'autres raisons, c'est pour d'autres raisons Oui, 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 religieuses. oui, Mais, oui, oui. mais ce que je veux vous dire, c'est que là actuellement, la position de la science sur l'alimentation végétale, le consensus scientifique, donc c'est-à-dire que tous les laboratoires partout dans le monde sortent des études sur le sujet, il y a un regroupement de ces études, il y a une espèce de direction qui est claire et qui est du coup qui est partagée par ce consensus, c'est de dire que un régime végétalien euh, avec une complémentation en B12 est adapté à tous les stades de la vie d'un être humain. Ouais, mais vous savez, moi, j'ai pas besoin de me complémenter en B12 parce que le B12, c'est les vaches. Oui. Moi, je donne du B12 à mes vaches. Oui. Le B12, il sert Bah à donc, quoi? Le B12 sert à quoi? justement, j'allais vous le dire. Vous donnez de la B12 à vos vaches, sinon vous en aurez pas en buvant leur lait ou en mangeant leur viande. J'ai pas compris.
vous me reprochez à moi de me complémenter en B12. Mais vous venez de me dire je complémente mes vaches en B12. Et c'est une réalité, 85% de la production mondiale de B12, elle est produite pour les animaux d'élevage. Parce qu'aujourd'hui, Oui. la B12, c'est une bactérie. Et étant donné qu'on est dans un monde très hygiéniste et tout, bah, y a moins de bactéries. Et donc, que ce soit les humains ou les animaux, ils sont en manque de B12. Donc moi, je me complémente en B12. Et vous buvez du lait d'animaux qui ont été complémentés en B12. Donc on est tout autant dépendants tous les deux de la complémentation en B12. Oui, 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 si vous voulez. Mais C'est le pas si je veux, B12, ça c'est. va. Le B12 va pour la vache, pas dans la viande. J'ai pas compris ça. Euh, Aujourd'hui, je complémente ma vache d'un bolus B12. Le B12, ça va pour le foie. Ok, non mais Mais ce que je vous explique c'est que. ça va pas dans la viande. Moi, j'ai pas besoin de prendre de la vitamine B12. Moi, j'en ai pas besoin, de ta B12. Et vous en avez besoin aussi puisque vous en donnez à vos animaux d'élevage. Bah, j'en ai besoin pour refaire mon élevage. Mais dans Oui, ma nourriture. mais je sais pas, parce que peut-être je m'exprime mal. Oui, je comprends ce que tu Il y a veux de dire. la En B12. gros, je mets de la B12 à mes vaches, donc j'en ai besoin. Oui, j'en ai En besoin fait, c'est pour pas donc élever. vous en avez besoin, c'est qu'un être humain, pour fonctionner, a besoin de B12. Vous consommez tout autant de compléments alimentaires en B12 que moi. C'est juste que moi, je les mange directement. Et vous les donnez à vos animaux, notamment votre vache. Et après, vous allez boire le lait de votre vache. Mais si vous n'aviez pas donné de complément alimentaire en B12 à votre vache, il y aurait pas de B12 dans le lait de votre vache. Mais si, bien sûr. Parce que tu donnes de la B12, c'est pas pour avoir une meilleure qualité de viande ni rien. Ça va pas dans le sang. Je parle pas de, je parle pas de, je parle pas Comment ça se fait qu'elle se de retrouverait dans le lait? je parle pas de qualité de viande. Je Non, vous mais dis que, comment ça se fait que la B12 se retrouverait dans le lait? Sachant que je la donne par voie orale. mais, excusez-moi, c'est que vous donnez la B12 par voie orale à votre bête. Mais après, elle la digère cette B12. Donc après, ça va dans le sang, ça va dans les muscles, ça va dans ses sécrétions, dans tout en fait. Comme quand vous mangez, comme quand vous mangez un aliment et après, bah, si vous mangez un truc très sucré, vous allez avoir plus de sucre dans le sang ou si vous buvez de l'alcool, il va y avoir de l'alcool dans votre sang. Oui, oui, bah, je Pourtant, sais vous bien. avez, vous Je n'êtes pas sais comment elle injecté de l'alcool dans le fonctionne. sang. Je sais comment fonctionne un corps humain encore, je pense. Ben voilà, ben pour les vaches c'est pareil. Les nutriments alors il y a des nutriments comme pour les êtres humains, il y a des nutriments essentiels, enfin non essentiels, c'est-à-dire c'est des nutriments que notre corps produit nous-mêmes. Mais les vaches comme les êtres humains, on produit pas notre B12 naturellement, on l'a par notre alimentation. Et Oui, aujourd'hui, oui, oui. l'alimentation des humains comme des animaux est déficiente en bactéries. Et vu que la B12 est une bactérie, ben les animaux d'élevage sont déficients en bactéries, enfin en B12. Donc on leur donne ce supplément en B12 pour que eux ils soient en bonne santé, parce que la B12 c'est très important pour un être vivant, mais aussi pour que quand nous on les mange, on ait cette B12. Bah, On non, est, pas on est tellement. tout, on est tout autant consommateur de ce complément en B12, vous que moi. C'est juste qu'on le mange de manière différente, mais à la base il y a un complément qui est utilisé dans tous les cas. Ah oui, d'accord. Et- Voilà. Mais bon, je vous invite quand même à aller voir une exploitation laitière, pour voir comment que ça se passe. Mais Parce que c'est pas votre cas. est-ce que quand j'ai expliqué comment ça se passait, vous étiez d'accord avec moi? Donc finalement, que je la vois ou Le, je la vois le pas, ça fait processus la même chose. d'élevage, oui, je suis d'accord, mais Bon, bah, il n'y a pas, plus. il y a Et moi, pas. je dis pas que vous traitez mal vos bêtes, hein. Enfin, dans le sens où, forcément, si j'étais tatillon, je pourrais dire que bah, vous envoyez un veau à l'abattoir, donc c'est pas bien le traiter, parce qu'il est bien traiter quelqu'un, c'est pas le tuer. Mais Mais je parle dans le sens, je c'est le parle, cycle de la vie. Un humain. Je parle dans le sens, vous élevez bien vos animaux, genre vous en prenez soin le temps que vous les gardez, etc. Je le remets pas en question. Je suis pas là pour dire que les éleveurs comme vous, comme d'autres, tapent leurs animaux, en prennent pas soin, les mettent dans des mauvaises conditions, lavent pas leur box ou j'en sais rien. Je dis juste que le processus classique pour avoir du lait, je le connais.
Donc que j'y aille ou que j'y aille pas, ça va rien changer. Et moi, en tout cas, je suis pas là pour remettre en question que les éleveurs élèvent mal leurs animaux ou pas. Mais vous le connaissez théoriquement. Oui, mais est-ce que, Je suis d'accord, je suis est-ce que la entièrement théorie, d'accord. Je suis entièrement d'accord est-ce que avec la théorie c'est votre. l'aune de la réalité de ce que je vous ai décrit? Non, 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 c'est pour ça que je suis en Bah, train de vous dire que je suis entièrement d'accord. la théorie que je vous ai exposée, c'est 100% de la pratique aussi, de la réalité de ce qui se passe. Puisque une vache est un mammifère et qu'un mammifère, pour qu'il produise du lait, comme tous les animaux, comme les êtres humains, il faut qu'il ait un bébé, quoi. Voilà, mais bon, la vache va travailler pour faire son lait. Et une fois que. C'est un peu comme l'être humain, entre guillemets, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, mais on fait que me couper la parole. C'est qu'une fois que tu as travaillé, tu vas où? À l'abattoir. Bah voilà. Je parle des vaches, là, hein. Oui, mais toi, une fois que tu as travaillé, une fois que tu as fini, Bah, je rentre chez Mais moi t- et je mais suis payé t'as- pour mon travail. c'est retraite, terminée. Ouais. Tu Ouais. mènes ta vie Ouais. comme tu veux. Mais une on- vache, il c'est me semble qu'en pareil, France- c'est là. Il me semble qu'en France, à 60 ans, les Et vieux non, sont une pas vache, elle a abattus. pas sa retraite, justement. Elle est envoyée à l'abattoir. Mais quelques vaches chez nous ont droit à leur retraite. Hein. Quelques vaches. Allez, si je suis gentil, je pense que je suis trop gentil, je pense que c'est moins d'1% de qui sont envoyés. C'est forcément plus d'1%. Mais après, c'est toujours pareil, ça Donc dépend une vache des une vaches. vache domestique peut vivre 20 ans. Donc régulièrement, vous décidez de pas tuer une vache. Donc vous vous retrouvez Bah, avec une quantité de plus en plus exponentielle de vaches que vous nourrissez à blanc, quoi, quelque part. Enfin, que vous... Bah, ça dépend des vaches qu'on aime tout particulièrement, des vaches de cœur, on Ouais. aime bien les garder. On n'est Ok, pas mais, des sauvages, d'accord, hein. mais ça, On n'est pas des sauvages, on aime les vaches, on aime ce qu'on fait. Je veux dire, aujourd'hui, on fait partir un veau à la boucherie. ça Eh ben, on est représente content. une poignée d'animaux sur les centaines, voire les milliers que dans votre vie vous allez exploiter. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Il faut Bah, pas dire voilà. qu'on est des truands. Non, je dis pas que vous êtes des truands, mais moi Bah si, c'est toujours ça avec vous. J'utilise le terme C'est toujours des exploiter. sous-entendus. Non, 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 pas du tout. Si. J'utilise le terme. Bah, vous pouvez dire si, mais moi, je sais ce que je pense. À ma connaissance, là, quand on a discuté tous les deux, j'ai eu aucun propos avec vous visant à dire que vous étiez un monstre ou j'en sais rien. Mais quand j'utilise le terme exploiter, c'est la réalité. Exploiter, c'est tout simplement abuser d'un individu. Non, nous on n'exploite pas, on élève. Est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot exploiter? Alors la définition exacte, j'ai pas. Ok. Pour toi. Exploiter, tu prends de la terre par exemple, bah tu exploites, tu fais en sorte que ce que tu as te produise quelque chose, te donne un revenu. Quand on parle, par exemple, d'exploitation d'êtres humains, Alexis, ça veut dire quoi? C'est le travail. Travail. Si Donc, on prend votre Simplement le définition, travail. si on prend votre définition de l'exploitation qui est de tirer un revenu de quelque chose, vous tirez un revenu de vos vaches. Ben oui, et elles sont là pour me, elles sont là pour me faire vivre. Vous les exploitez. Elles sont là pour me faire vivre, et je suis là pour les faire vivre. Ok. Non, non, c'est pas vrai. Bah, vous les envoyez à l'abattoir. Encore Mais une fois, je suis là pour les faire vivre. Combien de à quel âge un veau est envoyé à l'abattoir? Alors, ils partent de chez nous. Déjà, c'est pas moi qui les envoie à l'abattoir. Et les veaux mâles partent de chez nous. Ils vont chez des intégrateurs. À quel âge le veau est envoyé à l'abattoir? 4-5 mois. Oh. Une vache, ça peut vivre combien de temps? 20 ans environ. Une Bah, vache, ça dépend des vaches. Ça dépend les vaches, ok. Donc, est-ce que vous pensez que quand vous faites ça, vous contribuez, elle vous donne quelque chose et en échange, vous lui donnez la vie à cet animal qui meurt au bout de 4 mois? Bah oui, il me donne quelque chose. Ok, mais vous lui donnez la vie ou vous lui donnez plutôt la mort? Bah, forcément, je vais lui donner la mort. Ok. Bon, ben, Forcément. on est d'accord. Oui, mais dans ces cas-là, je fais comment pour vivre?
je vous dis pas qu'il faut que vous arrêtez votre travail. Encore une fois, là, je suis pas sur ce débat-là. Moi, je suis pas là pour vous dire qu'il faut que vous changez de travail ou que allez, les éleveurs, il faut plus y travailler, etc. Et dans ces cas-là, Vous avez fait votre choix de métier. Voilà, j'ai quand même problème avec ça. C'est votre choix. Il y a des gens qui achètent ce que vous faites et tout. Donc voilà, je suis pas contre le libre, enfin, je suis pas contre l'offre et la demande, contre les gens qui qui travaillent et tout. Je vous dis juste la réalité de ce qu'implique votre travail. Et moi, je suis oui. pas là pour vous dire ce que vous faites est bien ou c'est mal. Je suis juste là pour. Bah, si, entre guillemets, si, c'est juste un sous-entendu de me dire ce que je fais. Bah, en fait, c'est de la merde. Non? Bah, si, c'est des sous-entendus. Non, Je suis non. désolé, dans ces cas-là, tous les éleveurs laitiers, bovins, viande, porc, volaille, tout le monde va arrêter. Toute la France va arrêter. Et vous irez chercher votre viande, votre lait aux États-Unis. Et là où les conditions d'élevage, Non, mon mais, cher ami, LK. tu iras voir. Non, pas LK, pardon, c'est notre perso ça. C'est déplorable. Si demain les éleveurs n'ont plus de travail, c'est parce que les consommateurs ont fait des choix différents. Ouais, oui, mais bon. Est-ce que vous êtes pour le fait que les gens peuvent décider de ce qu'ils consomment ou pas? Ah oui, oui, ils font ce qu'ils veulent. Bah voilà. Mais j'ai du mal. Pour faire Si vivre les gens agriculteurs. n'achètent plus votre lait, c'est très certain parce que les gens ne consommeront plus de lait. Bah ouais, mais Pas du parce lait, qu'ils on veulent en a que toujours vous, besoin. personnellement, Alexis, vous perdez votre travail. C'est juste qu'en fait, ils font leur propre choix. Comme vous, il y a Mais des choses que vous c'est achetez, il y a pas, c'est des pas choses que vous simplement achetez moi pas. qui perdra mon travail. Je veux dire, du Ah lait, non, aujourd'hui, on t'en n'a pas manges tout toujours le temps. besoin de lait. Hein. Je veux dire, tu manges du lait dans tous les plats. Dans le pain. Dans Dans le pain. Il n'y a pas de lait dans le pain. Le pain au lait, peut-être, mais dans le pain classique. De l'eau et de la farine. Et du lait, t'en as partout. Non, pas forcément. Bah non. Parce que j'ai mangé à midi du riz et du poulet. Après, je peux vous prendre. Parce que moi, je considère que votre argument est un petit peu fallacieux. Quand vous dites, voilà, votre travail disparaît bientôt, je comprends ce que vous voulez dire, mais dans ce cas-là, là, vous actuellement, on est d'accord, Alexis, je pense, vous ne mangez pas. Ça va paraître fou ce que je veux dire, mais vous allez comprendre, je pense, à la fin. Vous mangez pas de fromage vegan. Bon, je sais que vous êtes contre le terme et tout, mais voilà, imaginez imaginez. Oui. Vous mangez pas de fromage vegan. Non. Mais le fait que vous n'en mangiez pas, potentiellement, il y a des gens qui n'auront pas de travail pour travailler dans une fromagerie vegan, entre guillemets. Non. Ils auraient tout intérêt à soigner leur boulot en étant en allant travailler de la vraie matière. Bah, ils travaillent de la vraie matière aussi, mais Mais non, parce que vous n'en c'est consommez d'autres pas. matières. Bah si, les fromages végétaux, les fromages végétaux en général, C'est des plantes. Voilà, c'est de l'herbe. bah, c'est de la matière. Bah, ça existe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est palpable. Et Bah, dans tous les cas, du fromage, c'est de l'herbe. dans tous les cas, non. le fait que vous n'en mangez pas, ça fait moins de travail pour ces gens-là. Bah oui, mais Je je pense qu'il y a plus d'agriculteurs, éleveurs et la chaîne qui va derrière que des mecs qui fabriquent des fromages à base de plantes de merde. Ok. Je prends un autre exemple, peut-être que ça sera plus concret. Vous êtes un homme. Oui, jusque-là, oui. Vous avez de la barbe qui pousse tous les jours. Oui. Est-ce que vous allez au barbier tous les jours pour faire couper votre barbe? Non. Ou est-ce que vous avez acheté une tondeuse, par exemple? Ouais. Ok. Bah, le fait que vous n'alliez pas au barbier, bah, les barbiers n'existent plus maintenant, à cause de vous. Et chacun veut faire comme il veut. Aujourd'hui, moi, je veux pas chez le barbier parce que j'ai Alexis. pas les moyens. Mais enfin oui, après il y a d'autres raisons que les moyens, mais exactement, Bah voilà. Alexis, vous avez tout compris. Et puis j'ai pas le temps d'aller chez le barbier. Non mais vous avez compris le principe en fait, c'est que vous faites des choix. Ouais, après c'est comparé. Ces choix font qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Et ça fait aussi que des gens vont avoir du travail. Moi, je bois pas de lait, donc bon, moi, en tant qu'un seul individu, ça va rien changer. Mais si d'autres gens font comme moi, bah, des gens comme Alexis qui produiront du lait, ils auront moins de travail. Par contre, je vais consommer d'autres choses. Je vais consommer plus de fruits, plus de légumes, parce que ça va être la base de mon alimentation. Donc il y a des maraîchers qui vont gagner plus d'argent. Oui, Quand je vais avoir envie de goûter un fromage vegan, bah, je vais donner du travail à des gens qui font des fromages végétaux. Mais tu vas donner sûrement aussi du travail à des gens
tu vas sûrement donner du travail à des gens aussi de l'autre bout du monde. Je veux dire, t'as mangé quoi à midi Pas aujourd'hui? forcément. Pourquoi forcément à l'autre bout du monde? Hein, C'est pas, tu as, c'est tu as pas mangé... spécifique aux véganes, ça. Il y a des gens qui mangent de la viande, ils mangent des choses. Ah rien oui, de- oui, 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 tout à fait. Tout à Par fait. exemple, Et encore, par exemple, si on prend le cas de la France, ils sont encore plus reprochables que vous. alors je sais pas si c'est votre cas, je sais pas si c'est votre cas à vous, mais par exemple en France, je sais pas si vous savez, on n'est pas souverain en nourriture pour les animaux. Il y a à peu près 40% des ressources qu'on donne à manger aux animaux qui viennent de l'étranger. Oui, oui, mais je suis au courant de ce que je donne à mes vaches quand même. Est-ce que dans votre vache, tout est 100% français ou est-ce que parfois il y a un petit peu de soja brésilien ou que sais-je? Non, nous, c'est une alimentation sans OGM, il n'y a pas de soja. Une Pas grande forcément partie non, mais est par l'herbe. ça peut être sans OGM aussi, mais Sans OGM, pas de soja. peut-être que dans votre cas particulier, vous alimentez vos vaches avec du 100% français. Mais la réalité, c'est qu'en France, les animaux d'élevage ne sont pas nourris à 100% français. Sans l'importation étrangère, les Oui, animaux d'élevage, bon. ils ne vivent pas en France. Enfin, beaucoup Que moins, tu en tout cas. manges que tu ne manges une viande, admettons l'éleveur, mon voisin, qui lui prend du soja, euh, avec de meilleures conditions. Comment dire? Ouais, mais votre ami, du coup, Tu vas chercher ton soja au port qui vient du Brésil. ouais. Tu donnes ton soja à ta vache, mais ta vache, tu l'élèves du mieux que tu peux, dans les meilleures conditions, tu fais ton meilleur ton mieux pour. Je vous prends le même exemple pour le véganisme. Bah, après, pour le coup, c'est pas vrai parce que la plupart des produits véganes en France qui sont à base de soja, c'est dans la majorité des cas, c'est du soja français. Moi, par exemple, les yaourts que j'achète, des fois j'achète des yaourts. Les yaourts que j'achète, c'est avec du soja français. Donc c'est du soja qui est produit en France et après le yaourt est transformé en France. Mais imaginons que je reprends le même truc que vous. Je mange un yaourt fabriqué en France, dans les meilleures conditions et tout. Mais le soja, il vient du Brésil, comme votre ami achète du soja du Brésil. Bah on est pas si différents finalement. Bah si, il y a une différence. Bah pourquoi? Moi, Parce que vous les mecs pensez qui pas font à des nous. yaourts, ils importent du soja brésilien, ils font des yaourts en France. Ils le font bien et tout, dans les meilleures conditions. Le soja, le yaourt, il est super bon et tout. Et dans votre cas, votre ami, il achète du soja brésilien, il l'amène en France et après, il fait en sorte d'avoir la meilleure viande possible. Ou le meilleur lait, je sais pas s'il est. Voilà. Mhm. C'est la même chose. Bah oui, oui, je suis assez d'accord. Ouais, voilà. Mais il faut réfléchir, je pense. Il y a des choses à réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, Exactement. aujourd'hui, il n'y aurait pas d'éleveurs, ce serait le bordel. C'est comme Alors, si aujourd'hui, il n'y avait pas de qu'est-ce qui ferait- chasseurs. C'est qu'est-ce comme qui- aujourd'hui, il n'y avait pas de chasseurs. Ok, Ce attends. serait le bordel. Alors déjà, on va commencer par l'élevage. En quoi Bah, l'éleveur, Qu'est-ce qui t'as ferait pas d'éleveur. Ouais. Bah, tes vaches, elles vont se reproduire indéfiniment. Dans ton jardin, tu aurais des vaches. Non, t'es pas d'accord? Bah non, parce que je comprends pas. Bah, si, C'est il n'y vous aurait qui pas élevez des d'éleveur vaches. pour réguler. Moi, mes vaches, je sais combien de journées, je sais leur prénom, je sais quand il faut les en tant que vegan, j'explique. Moi, en tant que vegan, je donne pas de l'argent à un système qui fait en sorte de reproduire des animaux pour qu'on ait toujours suffisamment pour les manger, pour produire du lait, etc. Donc Oui, oui, mais d'accord, très je bien. n'alimente pas une chaîne qui produit des centaines. Je parle de mondial. Hein. Oui. J'alimente pas une chaîne qui produit des centaines de milliards d'animaux par an. D'animaux pas sauvages, hein, je précise. Hein. Oui, oui, mais je Donc, comprends ce que tu veux dire. en quoi, si l'élevage disparaîtrait, il y aurait de plus en plus d'animaux, genre on continuerait à les élever, ça n'a pas de sens. Bah non, Ces animaux-là tu les élèves. C'est ça le problème, c'est que tu les élèverais pas. Les élèverais pas. Mais du coup, il y en aurait moins, du coup, ça serait moins le bordel, du coup. Bah non, il y en aurait beaucoup plus. Mais non, Aujourd'hui- parce qu'on les élève plus. Aujourd'hui, tu les centaines de régules. milliards d'animaux qu'on crée par tous les ans, c'est des animaux qu'on élève, nous, qu'on fait en sorte. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Mais Si on arrêtait tu de les prends le élever, cas. il y en aurait moins. Tu mets 1 taureau parmi 1000 vaches. Ouais. Tu reviens un an après, je peux te dire que ça va être le bordel. Mais Parce que si les 1000 vaches. c'est déjà ce qui se passe dans l'élevage, c'est le but de l'élevage, ça. Bah non, parce que nous, on Beaucoup d'animaux. régule. On régule. Oui, mais vous faites en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Si on Bah, regarde. moi, si je fais on- pas en si on- sorte. Je fais le nombre que j'ai assez. Ok, c'est pas ça que je veux dire. Si vous étiez pas éleveur, Oui. là actuellement vous avez combien de vaches?
Là, on a 250 vaches à la traite. 250 vaches. Si vous n'étiez jamais devenu éleveur, il y aurait combien de vaches vous auriez créé? Bah, moi, zéro, je Zéro. ne serais pas devenu éleveur. Donc il n'y aurait pas eu plus de vaches du coup. Bah, si, sûrement. Parce que si tous les paysans, on revient 30 ans en arrière, tous les paysans auraient arrêté l'élevage laitier. Plus un éleveur, tous les vaches dehors. Pourquoi dehors? Ils arrêtent la C'est là je produ- comprends pas. Ils arrêtent la production, donc Ouais. ils laissent les vaches. Oui. Bah, une vache, c'est comme nous, ça se reproduit. Oui. Et bah, tu vas la laisser pendant 1 an, 2, 3 ans. Elle va faire 3, 4 Ah veaux. d'accord, ok. Donc là, en gros, j'ai compris, excusez-moi. Là, vous parlez du principe, en gros, imaginons que d'un coup, tout le monde devient vegan du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait de tous les animaux d'élevage? C'est ça la question? Non, c'est pas forcément une question de devenir vegan, c'est laisser, Mais pourquoi forcément les laisser pourquoi forcément les laisser dans la nature? Ces animaux ne font pas partie bah, de la nature. tu ils veux sont en pas faire quoi adaptés. du coup? Tu veux en faire quoi? Tu veux les amener Bah, à l'abattoir? Et justement, je vous explique. Si déjà, c'est virtuellement, ça n'arrivera pas comme ça. Enfin déjà, si ça arrive un jour que tout le Bah, monde soit pourquoi? vegan, C'est ce qui arrive avec les sangliers aujourd'hui. Tu régules pas la population de sangliers? attendez, on parlera de la chasse après si vous voulez. Déjà l'élevage. Là aujourd'hui en France, les gens ne deviennent pas véganes du jour au lendemain massivement. Ce qui se Oui. passe, si un jour 100% de la population est végane, je pense pas que ça arrivera un jour, mais si un Ah jour, non, c'est pas possible. si un jour 100% de la population sur Terre devient végane, ça va se faire progressivement. Donc vous par exemple en tant qu'éleveur de vaches laitières, sur une année, vous allez avoir, je dis un truc qui n'a aucun sens pour que vous compreniez, que les gens comprennent. Il y aura pareil, vous allez produire 100 litres de lait. Donc vous allez faire en sorte d'avoir des animaux pour que ça produise 100 litres de lait. Ensuite, l'année prochaine, il y a un peu plus de gens qui deviennent véganes. Donc on va peut-être vous en acheter 95 litres. Donc vous allez encore un peu réduire votre production. Puis 90, puis 70, puis voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Donc, au Oui, fur et à donc, mesure, il y donc, aura du de coup- moins en moins de vaches qui vont être créées. Donc du coup, oui, bah oui, en principe, oui, d'accord, je suis assez Donc d'accord. ça c'est comment si un jour ça arriverait que tout le monde soit vegan, ça se passerait comme ça. Maintenant, imaginons que les gens deviennent massivement véganes du jour au lendemain, et là qu'est-ce qu'on fait de tous ces animaux sauvages, enfin pas sauvages du coup, mais tous ces animaux d'élevage et tout? Bah tu seras obligé de les emmener à l'abattoir. Alors, imaginons, je pense pas que ce soit la seule option. Bah tu veux faire comment? Bah, justement, j'y viens. Il y a peut-être des animaux qui pourront être mis dans des refuges ou quoi. Après, c'est économiquement, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, j'en sais rien. Et honnêtement, est-ce que c'est mon problème ou pas? Non, parce que moi, je ne participe pas à ce système. Ça fait plus de 10 ans que je suis vegan. Donc, tous les animaux auxquels j'aurais pu participer à leur création, ils sont déjà morts depuis très longtemps. Donc là, aujourd'hui, je donne plus d'argent à ce système pour produire de plus en plus d'animaux parce que la population d'animaux domestiques sur Terre augmente parce qu'on veut en manger de plus en plus. Mhm. Ok. Maintenant, si la seule et unique solution, bah, parce d'un coup tout le monde devient vegan, on se retrouve avec des centaines de milliards d'animaux, on est d'accord que tous ces animaux, que ce soit vos vaches laitières, etc., dans tous les cas, elles étaient destinées à l'abattoir. Oui, oui. Donc si la seule solution pour éviter un désastre écologique, parce qu'on peut pas les relâcher dans la nature, parce que c'est pas des animaux sauvages, si la seule solution serait de les abattre, moi je serais pour le faire, parce que dans tout cas ça serait la seule solution. Mais le fait est que, une fois que ça serait fait, et dans tous les cas c'était leur destinée d'aller à l'abattoir, bah après il y aurait plus. Il y aurait plus ce problème. Il y aurait plus des centaines de milliards d'animaux, qu'est-ce qu'on en fait? Il y aurait plus à savoir comment on va les gérer, qu'est-ce qu'on va faire de ça serait fini tout ça en fait. Donc en fait ça serait un problème qui n'existerait plus après. Mais ce problème-là, il n'existera jamais. Oui, peut-être que les gens seront jamais à 100% vegan, mais dans tous les Bah cas, c'est impossible. que c'est possible ou pas, je sais pas. Mais ce que je vous dis, c'est que Et j'espère juste aussi que les gens auront une conscience et ne deviendront pas véganes. juste ce que je vous dis, c'est que dans tous les cas, ce qui se passerait, si ça devait se passer, c'est que ça se fera progressivement. Et donc à aucun moment, il y a des éleveurs qui vont dire purée, j'ai 1000 vaches, là je sais pas quoi en faire, personne va acheter mon lait. Ça se fera progressivement, tout comme tous les grands changements de société d'ailleurs. Oui, donc du coup, Voilà. si ça se fait C'est un faux progressivement, problème, c'est un problème qui n'existe pas. si ça se fait progressivement, l'avenir paysan, c'est à la poubelle, quoi. Non, parce que l'avenir paysan, il existe aussi par d'autres choses, les fruits, les légumes, tout ça. Enfin, l'avenir paysan, c'est pas que l'élevage. Et Ouais, je suis j'ai même envie assez de vous dire, d'accord. si les gens devenaient véganes, il y aurait un énorme avenir paysan aussi pour tous ceux qui produisent des végétaux.
Ouais, des fruits, oui, des oui. légumes. Là, si tout le monde devenait vegan, et que là, du coup, les gens, au lieu de manger une partie de leurs calories en mangeant de la viande, du lait, tout, je dis pas que c'est mal, hein, mais Mhm. une partie de leurs calories tous les jours, ça consiste à manger de la viande et tout. Bah, demain, si les gens deviennent vegan en France, bah, ils vont devoir manger plus de lentilles, plus de fruits, plus de légumes. Donc il y a des Oui, maraîchers qui mais vont avoir du travail soudainement. oui, 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 tout à fait. Mais il Voilà. faut. Donc Moi, je pense pas l'avenir que. paysan, dans tous les cas, dans tous les cas, si on mange de la viande, il faut faire nourrir ces animaux avec des plantes. Donc dans tous les cas, les paysans, il en faut. Si les gens deviennent véganes, il faut bien que les humains mangent des plantes. Donc des paysans, il en faudra aussi. Dans tous les cas, un être humain, un être vivant, même plus largement, doit se nourrir d'autres êtres vivants. Donc Oui, oui. ça ne Et puis changera jamais. et heureusement, heureusement, parce que sinon, Et on peut pas manger des cailloux, voilà. Donc on serait plus là. des paysans, il y en aura toujours. Et heureusement que tes grands-parents mangeaient de la viande. Ou tes arrière-grands-parents. Heureusement qu'ils avaient suffisamment de nourriture, c'est tout. Pas forcément qu'ils mangeaient de la viande. Ben, C'est pas parce qu'ils mangeaient de la je viande pense qu'ils ont que, procréé. je pense qu'il y a 100 ans, tu prends la 100 ans, c'était entre les deux guerres. Je pense heureusement qu'il y avait de la viande. Là, le véganisme, ça s'applique dans un contexte où on a le choix de ce qu'on fait. Que ce soit des gens qui vivent dans un contexte de guerre et qui ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent, que ce soit des mecs en Antarctique, des Inuits qui peuvent se nourrir que de chasse, ou des gens en Afrique ou j'en sais rien qui peuvent se nourrir que de certains trucs et tout, qui n'ont pas le choix, ça c'est quelque chose qui est différent. Le véganisme, ça n'existe que quand tu as le choix d'être vegan ou de ne pas l'être d'ailleurs. Et aujourd'hui, Bah, aujourd'hui, on peut vivre sans manger de la viande, tout ça, donc le véganisme a du sens. d'accord. Et aujourd'hui, admettons, je prends les cas qui se passent aujourd'hui, tu pars en guerre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler que de ça. Tu pars en guerre. Dans ta ration, t'as une ration de base comme ils ont les militaires, une boîte Si j'ai pas le choix, si j'ai que de la viande à manger, que j'ai pas le choix pour vivre, je mangerai de la viande, j'ai pas le choix. Ouais, donc voilà. Donc, Mais ça fera pas quelqu'un de moi de pas vegan, c'est ça qui est important à comprendre. Le véganisme, c'est un mode de vie qui s'applique à un contexte précis. Si moi demain, ma seule manière de survivre, imaginons que on va prendre un cas encore plus extrême, voilà, je sais pas, moi je suis dans un avion, il s'écrase, je suis le seul survivant, je suis sur une île déserte, il y a que des cochons sauvages à manger. Bah, je vais manger des cochons sauvages pour survivre. À ce moment-là, ça ne fera pas quelqu'un de moi de pas vegan. Parce que je n'aurai ouais, pas ouais, le choix de ce je que je comprends. mange. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, quand t'entends parler des gens à la radio, des gens un peu comme toi, vegan et tout le tralala, tu leur mets un bout de viande devant eux, tu les enfermes pendant 15 jours, ils seraient capables de se laisser mourir et pas manger le bout de viande. Je Donc pense pas, ça, c'est honnêtement. entièrement faux. Peut-être, hein, peut-être qu'il y a des gens qui seraient comme ça, mais en tout cas, si les gens ne font pas ça, c'est pas ce que le véganisme implique. Le véganisme, c'est pas une position extrême qui te dit que, quoi qu'il arrive, tu ne manges aucun animal, même si tu dois mourir. C'est pas ça le véganisme. Le véganisme, c'est un choix qui fait dans un contexte précis, qui est que tu as le choix d'être vegan ou de ne pas l'être. Ouais, 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 ouais. Voilà. Mais par contre, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu fais ce que tu veux. Mais ça, c'est un autre sujet. Ne pas l'imposer. Oui, Ne pas l'imposer. Parce qu'aujourd'hui, dans les cantines d'école, t'as un jour dans la semaine où c'est un repas sans viande. ouais. Alors ça, par contre, je trouve ça si on va par là, inadmissible. Je trouve ça si on va par là, inadmissible. la viande est imposée dans ce cas-là alors. Ben non, tu peux pas dire ça. Tu peux Non, pas mais dire ça. honnêtement, si on prend deux écoles privées, voilà, qui choisissent ce qu'ils font à manger et tout. Il y a une école qui décide de faire uniquement un menu vegan toute la semaine. Et ben t'auras pas grand monde dans Et ton il y a- école. Non, mais je parle même pas de ça. Et il y a une autre école privée qui a une cantine avec un menu où il y a tous les jours il y a de la viande. Est-ce qu'il y en Bah, a je suis un- sûr, est-ce- je suis sûr que est-ce qu'il ton y en a- école, est-ce qu'il y en a un qui impose plus que l'autre ou juste c'est des choix différents? non, c'est un choix différent, mais Bah voilà, il y a pas d'imposition. aujourd'hui, ton école, tu mets qu'un plat vegan, je lui donne une année, après elle est plus là.
Ok, bah, mais même si elle disparaît, dans tous les cas, il y a aucun moment il y a eu une imposition, il y a eu une proposition juste. Et moi, Aux gens d'accepter ou ça de la c'est, refuser. c'est par contre ça, je n'accepte pas. Ah oui, C'est, mais oui, mais voilà, on nous impose. pourquoi vous acceptez ça pour, pour une partie et pas pour l'autre? Mais parce que Pourquoi pour vous, nous, on a d'un été côté, élevés comme c'est... ça. On a été élevés comme ça. Je veux dire, nous à la cantine, t'étais content quand t'avais un putain de steak, des frites. Ok, bah d'accord, bah alors... Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais mes cousins qui sont en école primaire, salut Anne. j'entends souvent ses parents parler. Ouais. Ils reviennent le mercredi soir de l'école, ils ont la dalle. Ils ont la Après, dalle. ça c'est encore un autre sujet. Peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens en éducation nationale et que les portions sont réduites, j'en sais rien. Mais moi, Mais je vous parle juste... Voilà, je vous prends un exemple, voilà. Deux écoles privées qui font leur propre choix, l'alimentation et tout, voilà. Il y a une école qui fait le choix de faire un menu vegan avec suffisamment de calories, suffisamment de fibres, voilà, très bien équilibré et tout. Et t'as une autre école privée qui fait le choix de faire un régime, voilà, plus traditionnel comme vous avez connu avant. Est-ce qu'il y en a une qui impose quelque chose plus qu'une autre? Bah oui. Enfin, Laquelle et oui, pourquoi? oui, non. Chacun impose son truc. On est d'accord. Enfin, j'irais même pas imposer, c'est une proposition parce qu'à aucun moment t'es forcé de faire quoi que ce soit. Bah ouais, mais t'as C'est- pas le choix. Si, c'est un peu forcé. Tu mets des enfants à la cantine parce que t'as pas le temps d'aller les chercher et les faire manger le midi. D'accord, bah alors dans ce cas-là, un enfant qui est vegan et qui a que de la viande à manger, on le force alors dans ce cas-là à manger de la viande parce qu'il a pas le temps de Mais non, monter chez lui tout seul. tu prends ta gamelle et puis tu te tais. Bah, bah alors dans ce cas-là, les enfants qui sont dans une école où il y a un menu vegan, ils préviennent leur gamelle et ils se taisent. Bah dans ces cas-là, ça sert à rien d'ouvrir la cuisine alors. Bah non, parce que peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont le manger, mais encore une fois, ça c'est votre vision du truc dans le sens où ça ne marchera pas. Peut-être ça marchera C'est pas, mais ce que je vous explique, c'est que à chaque fois votre argument il peut s'appliquer à l'autre école. C'est juste que vous, selon vous, la viande ça s'impose pas et un régime vegan ça s'impose. Mais dans les deux cas, c'est deux écoles qui font leur propre choix. Et si ça marche ou que ça marche pas, après c'est le problème de l'école, ce que vous voulez, mais en soi, il n'y en a pas une qui impose plus qu'un autre. Pour moi, c'est juste deux propositions, voilà, aux gens d'accepter ou de pas l'accepter après. Ouais, mais c'est non, je pense que c'est moi je pense que je trouve que c'est imposé. Ok, bon après on n'est pas d'accord sur ça du coup, mais c'est pas grave. Mais du coup, C'est juste imposé. pour en finir, est-ce que pour revenir au truc un peu plus initial, est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit et tout, vous maintenez quand même par rapport, parce qu'en plus on est d'accord sur la vie qu'ont vos vaches laitières, est-ce que vous êtes d'accord pour dire toujours que vous enviez la vie de vos vaches? Vous préférez avoir leur vie Ah plutôt oui, que la vôtre? tout à fait. Je l'envie. Moi, quand je vois mes vaches aujourd'hui, comment elles sont heureuses dans mon bâtiment, où tout est à température ambiante, elles ont à manger à volonté, à boire à volonté, elles ont besoin de rien. Donc vous maintenez que pour vous, la meilleure vie que vous pourrez avoir, c'est vous êtes nourri comme il faut, vous avez suffisamment d'eau, etc. Par contre, on va vous VOILE environ 5 fois dans votre vie, on va vous enlever votre enfant et après on va vous envoyer à l'abattoir. Mais c'est l'élevage, c'est comme ça. Non mais c'est une vie qui est préférable pour vous. Vous préférez cette vie plutôt que votre vie actuellement. Ouais, oui, peut-être que c'est les conditions. Oui, à la limite, ça, bien sûr. Donc Bien sûr. je reprends la question, est-ce que vous préférez vivre comme vos vaches laitières, vous préférez avoir la même vie que votre vache laitière, ou préférez avoir votre vie actuelle? Bah, moi, je les envie. Ok. Bon. Bah, je pense que vous êtes de mauvaise foi, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir un psy, parce que du coup, vous êtes D'accord. suicidaire. Bah, si vous m'invitez à aller voir quelqu'un, je vous invite à venir me rejoindre sur l'exploitation. Et on fera le tour de On a été tous les deux d'accord avant pour dire que ma théorie, c'était la réalité de ce qui se passe de la pratique. Donc j'ai Oui, pas besoin mais d'aller voir votre, ma théorie était la réalité aussi de ce qui se passe. Oui, bah on était Donc, d'accord sur ce qui se passe. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, les 5 années de vie, le VIOL, les enfants qui sont envoyés à l'abattoir, tout ça, on était d'accord sur ça. Donc, oui, mais on prend toujours l'extrême. on en a parlé tout à l'heure. Mais oui, on a été aussi d'accord. pour dire que ça se passe, dans tous les cas, pour avoir du lait, c'est ce qui se passe à chaque fois dans une exploitation laitière. On a été d'accord. Ok, Mais pas. Oui, oui, dans le. Oui, oui. ok. Bon.
Mais si vous m'invitez à aller voir un psy parce que je suis suicidaire, moi je vous invite à venir me rejoindre sur l'exploitation. On pourra Non, en mais, débattre. non, mais moi, On non, pourra en mais, débattre autour d'un café mais avec le avec de la débat, bonne graine végétale et mais on le ira dé- voir les vaches dans leur couchage. encore une fois, je remets pas en question que vos vaches sont bien traitées le temps de leur vie. Je remets pas ça en question. Mais juste, moi, honnêtement, je pense, dans tous les cas, je pense que ce que vous dites est faux, que vous ne préférez pas avoir la vie de votre vache. Bah, sinon, vous ferez pas ce métier, vous seriez, je sais pas moi, vous serez sur l'île d'Einstein ou j'en sais rien, vous ferez autre chose. Parce que Bah si, c'est pour c'est pas ça que je votre fais vie ce métier. actuelle. C'est pour ça que je fais ce métier. J'aime prodiguer du bien-être à mes animaux et aime le rendre. Actuellement, on vous a déjà VIOLE plusieurs fois dans votre vie. Mais Et bientôt, on va vous envoyer à l'abattoir sans votre accord. le problème, c'est que je suis un mâle, donc ça risque pas. Ok. Bon, Les taureaux. je pense que là, pour ce truc-là précisément, vous n'êtes pas honnête. Je pense pas que vous enviez vraiment Mais la vie de votre vache, sachant tout ce qu'elle implique, sachant qu'en plus vous êtes éleveur. Mais si c'est vraiment le cas, je suis très sérieux. Bah, dans ce cas-là, selon moi, vous êtes un petit peu suicidaire, quoi. d'accord, mais dans ces cas-là, si vous invitez, comme je Je vous le le dis pas répète, méchamment, moi je c'est- dis en bienveillance et vraiment bah, ça m'inquiète. Parce que si vraiment vous êtes sérieux premier degré en disant j'envie la vie de mes vaches, sachant on a été d'accord sur tout le processus pour avoir du lait, bah ça me fait un peu peur pour vous. Mais encore une fois, moi je suis persuadé que vous êtes pas honnête. Juste oui. par rapport à ce propos-là. Mais si vous avez peur, moi aussi, d'une façon, j'ai peur. Bah, voilà. J'ai peur de votre avenir. Ah mais moi justement, moi je veux pas que tout ça m'arrive. Moi je veux pas la vie d'une vache, moi. Moi je veux ma vie comme elle est, moi. Ah non, non, mais chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Mais j'ai peur que de votre avenir, en bouffant de la graine, je pense pas que vous irez bien loin. Moi, je préfère. Ça fait déjà 10 ans que je suis vegan, vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je suis en très bonne santé. Ah oui, je pense, j'espère. Voilà, bon ben je vous souhaite une bonne journée. Mais en tout cas, sachez Ben, voilà, que je suis pas contre les éleveurs ou quoi, je suis pas contre vous. Forcément, j'achète pas certains de vos produits, mais je suis pas contre vous ou quoi, et j'ai que de la bienveillance pour les gens. Et moi j'étais un ancien boucher, issu d'une famille de bouchers. Et pourtant, même si aujourd'hui je suis vegan, ben, j'aime toujours ma famille, j'aime toujours les gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans la boucherie familiale et tout. Et voilà. oui, mais c'est pas toujours le cas. Je vous parle de moi personnellement. Je ne représente que moi-même, Oui, tout comme les gens que vous pouvez voir sur internet ne représentent qu'eux-mêmes. mais c'est la majoritaire partie des véganes aujourd'hui. T'es éleveur, t'es un truc, on te fait une grosse merde. Et Je vous pense pouvez pas. pas le nier, vous pouvez pas le nier. Non, en fait, ni je l'affirme ni je le nie parce que tout simplement, moi, je ne fais pas de généralité parce que je ne connais pas la majorité des véganes. Sûrement, Si je connaissais 51% des véganes, je pourrais peut-être apporter un éclaircissement. Mais je connais pas ah, 51% des véganes. sûrement que vous en côtoyez quelques-uns. J'en côtoie aucun dans ma vie. Ah ouais, c'est étonnant. Bon, je vous laisse. Passer une bonne journée. Et oubliez pas l'invitation hein, pour l'exploitation. Ouais, ben si vous n'êtes pas trop loin, pourquoi pas. Allez, au revoir. Au revoir, merci.